Alors bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Vous avez passé un bon Samhain hier. Voilà, hier avant-hier plutôt. Voilà, et hier c'était la Toussaint. Donc, alors du coup, pour l'occasion, chez les Celtes, les Gaulois, en fait, on rentre à partir de maintenant, on est rentré dans la saison sombre, puisqu'ils divisent l'année en deux grandes parties, la saison claire qui correspond au printemps-été et la saison sombre qui correspond à l'automne-hiver. Donc là, c'est un tirage qui dure 6 mois. Et donc là, du coup, je me suis dit, ce serait bien qu'on fasse un tirage, je vous fais un tirage sur la tendance globale de la saison sombre. Donc je vais utiliser l'oracle des secrets, le Magicus, et on va tirer une carte de l'oracle du chaman celte. Eh bien, et si on a le temps, je vais vous tirer une petite rune. Voilà. Donc, allez, on y va. Donc, je commence avec l'oracle des secrets. Donc, on va voir la tendance pour la saison sombre. Voilà. Donc, je rappelle qui est toujours disponible. Hop. On va faire 3 cartes et on va recouvrir après au fur et à mesure. Je vous fais une vidéo après avec les choix. Hein. Et là, on va faire la tendance générale. Allez. Hop. En tout cas, j'espère que vous avez beau temps. Alors, je pose ce petit crâne. Et vous avez beau temps chez vous. Je ne vais pas couper. Nous, on a eu beaucoup de pluie. Et là, c'est revenu un peu le soleil. Alors, pour nous, ce que les guides nous disent. Hop. Alors, je vais tirer tout de suite les autres cartes. Comme ça, on va faire la lecture d'un coup. Donc, le Magicus, c'est pareil, toujours dispo. Et vous pouvez acheter les cartes séparément du livre. Et sinon, avec le livre, parce que ça complète bien. J'espère que le livre de Marie-Madeleine vous plaît en passant. Parce que voilà, j'ai fait des envois il n'y a pas longtemps. N'hésitez pas à me dire hein, s'il vous sert. Là, je ferai un tirage Marie-Madeleine un peu plus tard, hein, mais pour la saison, allez. Là, je vais juste prendre une. On va faire comme ça. On va faire comme ça. Faire ça, une sur l'autre. Et une rune sur l'autre. Voilà. Ce sera un peu plus long que d'habitude, hein, la vidéo, parce que on couvre là quand même. Elle est très sympa ce jeu. Hein. C'est l'oracle du chaman celte. Il n'est pas récent, mais ça se voit au niveau des graphismes. Mais est-ce que j'en prends une ou deux? Non, j'ai dit une rune. Allez. Sinon, on va plus s'en sortir. Et la rune, alors je vais faire comme ça. Donc, je regarde pas et j'en tire une. Voilà, celle-là. Hop. Ok. Alors, on y va. Voilà un peu ce que disent les cartes. Donc, la compréhension, la clé. Ah oui, il y a une situation complexe, mais apparemment qu'on va comprendre. C'est marrant, on a le Joker, vous voyez. Alors, on a là, actuellement, il y a quelque chose à comprendre. Mais en fait, ce que je vois, c'est que c'est quand même intéressant. Hein. Tout est possible. Là, il se passe quelque chose. On va essayer de comprendre. On va tout tirer parce qu'à chaque fois, c'est un flou. Oh là là, regardez. Alors lui, quand il sort, ça peut devenir encore plus fou. Alors, quand on était dans les confinements, je la sortais tout le temps, cette carte. Et c'est vraiment... bon. Hein, puis ça va bien avec lui, quoi. Hein. Ça va bien avec lui, l'étrangeté, la pourrie, la folie. Mais en même temps, il y a quelque chose qu'on comprend. Mais en même temps, il y a aussi ce côté... Hein, le Joker, pareil, la folie. Il y a un truc là qui se trame. Mais bon, apparemment, on va comprendre. On va voir un peu qui... Et le cercle des 9, tiens... il y a quelque chose avec les ancêtres là. Alors je vais regarder tout de suite là les deux significations, puis on va faire une lecture globale un peu. Ça a l'air assez particulier hein, ce qui se prépare. Alors le cercle des 9. Un cercle de 9 pierres irradie l'énergie dans le monde. Au-dessus se lève un radieux soleil d'inspiration. Au premier plan, une ouverture obstruée par des pierres mène au troisième cercle. 3 personnages mystérieux gardent le passage. Il y a une sorte de passage. Alors, par contre, je ne sais plus comment il est structuré son livre, mais arrière-plan, entrée, il n'y a pas de lecture rapide. Mot-clé, l'expérience. On peut chercher délibérément des entrées pour le voyage
au deuxième cercle, à n'importe quel point où l'on se sent chez soi ou dans un lieu sacré. C'est une histoire de passage. Je ne peux pas tout vous lire, ça va être beaucoup trop. Il y a l'autre monde. Ok, on va canaliser, hein, d'accord? Alors, le cercle des 9, en fait, ça correspond aux 9 mondes. Moi, je vois, il va falloir vraiment changer de perspective. Alors, on va regarder la rune. Regardez la rune, parce que j'ai une idée, mais peut-être je me trompe. Mais je pense que ouais, c'est un moment de passage, mais ça va être un moment de passage au niveau aussi de notre perception du monde. J'espère que je vous fais pas. Alors, Gera. Alors là, Gera, je rappelle, ce petit livre, il est vraiment super. J'apprends les runes avec en ce moment. Alors, la récolte est l'espoir de chacun lorsque les dieux permettent à la terre d'offrir ses fruits aux riches et aux pauvres. Donc, c'est la moisson, donc c'est la récolte. Cycle, récolte, changement. Donc là, on est à... Dans notre univers, tout vit, meurt et renaît. Voilà, on sera plus là-dedans. Les êtres vivants comme les astres sont soumis au même cycle. Là, je vois vraiment un lien avec ça. Hein. Gera est la rune des saisons, des cycles naturels, du renouveau de la vie sans cesse célébré. On est aussi sur une histoire de passage, en fait, de changement, quoi. À l'image de la nature qui semble se réveiller de sa longue hibernation. On peut retrouver fraîcheur et sérénité. La transition, l'aboutissement d'un cycle. La fin d'une période confuse, compliquée, et la venue de forces positives qui nous apporteront clarté et sérénité. Ok, génial. Alors, là, on est dans une situation à la fois étrange, complexe, qu'on ne comprend pas bien. Il y a un problème de compréhension et tout est possible, c'est on voit même pas. On voit même pas le bout de ce tunnel, quoi. On n'arrive pas vraiment à voir, à appréhender ce qui va se passer. En fait, il y a une confusion générale. Comme on dit, les dés sont pas encore jetés. Enfin, ils le sont d'une façon, mais là, on n'a pas, personne n'a vraiment la vue dessus. Donc cette situation complexe qui mène même une inquiétude, en fait, nous dit que c'est comme si on était dans le noir, mais ce noir-là correspond à notre propre traversée du tunnel. C'est ce tunnel-là qui mène à la lumière, puisque là, on est sur la transformation. C'est ça dont on doit se rendre compte, c'est que cette confusion, cette obscurité ne signifie pas que l'on soit perdu, mais au contraire signifie qu'on est dans un cheminement profond, intérieur, même au niveau sociétal, hein, je pense. Je dis, et en fait, on a l'impression d'être en arrêt. En fait, non, on est vraiment dans un mouvement. Et d'ailleurs, ce mouvement-là, vous voyez, il y a deux fois la rune Kenaz dedans. Et en fait, c'est la perception. Oh, c'est génial. J'adore les runes pour ça, parce que en fait, on voit des choses et ça donne d'autres messages en même temps. C'est là, vraiment, on est en train d'ouvrir notre perception intérieure. Et c'est un peu ça qui, entre guillemets, qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'habitude forcément, la situation nous pousse parce qu'en fait, à l'extérieur, c'est tellement la confusion, c'est tellement étrange, c'est fou, en même temps, tout est possible. Enfin, je vois ça et je vois la clé plutôt comme un besoin, une recherche de clé. Et cette clé, on va la trouver dans cette traversée intérieure qui est notre perception tournée vers nous-mêmes. Et c'est ça, en fait, c'est obscur parce qu'on a l'habitude de la lumière physique et là, on va devoir chercher la lumière intérieure. Et cette lumière intérieure, il faut passer par l'obscurité pour la trouver. Puisqu'à l'intérieur, à la base, comme il n'y a pas de conscience, on est dans l'obscurité. Ce qui est pas dans le sens, je parle pas dans le sens ténèbres, je parle dans le sens où c'est encore, on est en train les yeux sont encore fermés, voilà. Et donc on apprend à ouvrir les yeux, l'œil intérieur. Donc en fait, cette saison sombre, c'est vraiment le shadow work en même temps, mais c'est même plus que ça, c'est vraiment un travail de traversée intérieure et ça à un niveau collectif. Voilà. Je vais arrêter, sinon je vais canaliser pendant 3 heures. C'est c'est très intéressant. Je pense que c'est plus profond que ce que ça peut paraître. Voilà, là je vous donne juste des choses que j'entends, mais voilà, pensez un peu à ce que ça vous inspire. En tout cas, pas hésiter à travailler aussi avec cette rune qui peut nous aider dans le cheminement. Voilà. Alors j'espère que ça vous a plu. Et là, je vous fais tout de suite une vidéo avec 3 choix pour votre tendance à vous personnelle pour la saison sombre. À tout de suite.